Europe. Europe 1. L'économie, Axel de Tarlet, nouveau record sur les marchés financiers à Paris comme à Wall Street. Oui, alors record à Wall Street hier soir en séance et à Paris également. La bourse évolue sur ses plus hauts niveaux depuis 10 ans et si on tient compte des dividendes, eh bien, on est au plus haut historique. Alors d'abord, pourquoi cette euphorie ? Oui, j'allais vous le demander. Voilà, c'est grâce à Donald Trump, figurez-vous. Donald Trump qui a baissé massivement les impôts et dérégule à tout va. Trump fait sauter toutes les règles dans la banque, dans l'énergie et donc les multinationales en profitent pour faire ce qu'elles veulent. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de retour de bâton ? Alors si, bien sûr. D'abord parce que les baisses d'impôts dont on a parlé ne sont pas financées aux États-Unis et puis bien sûr parce que quand on supprime toutes les règles, on a des risques ensuite de dérapage. Mais le plus inquiétant, c'est le risque social, cette dichotomie entre la bourse qui flambe, qui a quasiment doublé en 5 ans aux États-Unis, et les salaires qui stagnent. Alors ce n'est pas moi qui le dis, c'est, figurez-vous, le patron du plus grand fonds financier du monde, Larry Fink, qui dirige BlackRock aux États-Unis, 6 000 milliards de dollars, c'est plus de 2 fois le PIB de la France. BlackRock, par exemple, en France, a des participations dans Schneider, AXA, Michelin, Vivendi, BNP, etc. Bref, tout le CAC 40. Et bien hier, le patron de BlackRock a envoyé ce courrier que voici à tous ces grands patrons, courrier dans lequel il dit s'inquiéter de voir à côté de cette croissance exceptionnelle des actions, la frustration populaire avec nombre de gens, dit-il, qui n'ont pas les moyens d'épargner et dont la perspective d'une retraite sûre s'éloigne. Le patron de BlackRock s'inquiète également pour ces travailleurs peu diplômés dont les emplois sont de plus en plus précaires. Bref, tout cela va mal finir, dit-il. Et donc, que propose-t-il ? Eh bien, écoutez, il constate que puisque les gouvernements ont tendance à se retirer de ces missions sociales, c'est aux entreprises, dit-il, de suppléer l'État, d'apporter une contribution positive à la société. Et donc, en matière de retraite, en matière d'infrastructure, les entreprises doivent s'engager. Seule façon, dit-il, d'assurer une prospérité durable. Vous voyez, on assiste là à un changement majeur qui fait écho d'ailleurs à ce débat qu'on a en France qui consiste à revoir la définition d'une entreprise qui ne devrait plus seulement être un centre de profit, mais s'imprégner également des enjeux sociétaux. C'est le projet de Bruno Le Maire, voilà. Porté par Bruno Le Maire. Et Hélène Jean, un mot ? Ça veut dire qu'on va revenir au vieux modèle des entreprises paternalistes comme Michelin, où on naissait Michelin, on était éduqué Michelin, on était soigné Michelin. C'est ça l'avenir ? C'est ça. Alors pas sûr néanmoins, vous avez raison, que ça plaise à tout le monde, cette idée qu'on retourne dans une société paternaliste. C'est pour ça qu'il y en a carrément en Grande-Bretagne qui plaident pour le retour de l'État. Il y a une demande très forte, vous savez, en Grande-Bretagne pour le retour de l'État dans la santé, dans l'école. Et vous avez même Jeremy Corbyn qui va plus loin et qui dit l'État doit reprendre en main et nationaliser les services de l'eau, de l'énergie et du rail. Mais vous voyez, en tous les cas, cette frustration populaire, elle doit trouver une réponse. Europe. Europe 1.